En 2021, le PJD a essuyé une lourde défaite. Le RNI, en revanche, a triomphé. Mais 4 ans plus tard, la donne a-t-elle changé? On se rappelle qu'en 2021, quand le gouvernement s'est installé, on ne parlait pas de mondial. Là maintenant, ça fait saliver tout le monde. Pour communiquer, il faut avoir déjà des idées et avoir aussi les hommes et les femmes qui sont capables de porter cette communication. C'est un excellent homme d'affaires. Seulement un homme d'affaires qui est capitaine d'industrie n'est pas tout à fait habitué à travailler en démocratie. Le PJD n'est pas mort, il se cherche, il se réinvente, mais que reste-t-il de son électorat? Abdillah Benkelan, c'est toujours considéré comme étant le créateur, celui qui est derrière le PJD. S'il arrive à 25 sièges, c'est déjà pas mal, le pari réussi. Mais en tout cas, il a réussi à remplacer le PJD au milieu de débat politique. Il y a une tradition, quand on sort de la primature, on se tait. Benkelan n'a pas arrêté. Le risque de choquer les gens, peut-être qu'ils nous regardent, le PJD est un parti laïque. RNI, PJD, 2 modèles, 2 stratégies, 2 politiques et une question: qui remportera le scrutin de 2026? C'est extrêmement simple. Vous allez mettre une chèvre dans une circonscription, vous lui donnez 20 millions de dirhams à dépenser, et les gens, surtout dans le monde rural, ils vont voter pour cette chèvre. Dans ce pays, on va voter pour un parti parce qu'on aime bien ce parti, mais pas parce qu'on sait ce qu'il va faire. Ce qui a sauvé le taux de participation aux dernières élections de 2021, c'est le vote du monde rural, mais c'est aussi parce qu'on a agrégé les 3 scrutins. Le même jour, 2026, il n'y aura pas de vote agrégé. Il y aura une désaffection totale, et s'il y a une désaffection totale, les mêmes vont repasser avec les mêmes méthodes. Retrouvez Aziz Bousta et Abdel Sorabi dans le prochain numéro de Tel Quel Talk, disponible sur YouTube et sur les principales plateformes de téléchargement.